Hello les poupounes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et non, aujourd'hui ce n'est pas une vidéo tuto, ni défi, ni délire, ce sera une vidéo touristique. Et aujourd'hui je vais vous présenter un grand restaurant parisien très connu de la capitale. Voilà, vous devinez tous, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce restaurant est très connu de la capitale. Bien sûr, tout le monde l'adore, surtout les Qataris. Et oui, il n'y a que pour venir dans ce restaurant. Surtout si vous êtes jamais allé manger là-bas, je vous conseille d'y manger parce que je vous jure, il est superbe. Maintenant, nous allons en parler de ce restaurant. Alors, ce que je reproche à ce grand restaurant, c'est que hier, je suis parti avec des amis dans ce fameux restaurant et nous avons demandé l'addition à la fin. On ne peut pas mettre 30 minutes, mais 30 putains de minutes pour amener une addition. D'accord? Parce que je crois que je préférais dans un autre restaurant où quand je demande l'addition, on me la rapporte en 2 secondes. D'accord? Il est bien, il est beau, il est chic. Mais quand on me dit ah oui, mais je veux aller au Fouquet's, tu vois, les plats, hein, oui, bien sûr, hein, un verre de champagne à 55 euros. Bien sûr, mon champagne, je pourrais bien l'acheter à 24 euros la bouteille chez Franprix, mais bon, vous savez, c'est le Fouquet's. Hein. Après, ce qu'il y a de bien sur ce restaurant, c'est que nous allons bien sûr lire les avis des gens qui sont passés surtout par l'hôtel, parce que oui, c'est un hôtel-restaurant de Fouquet's. Ils nous envoient l'avis des gens dès maintenant. Voilà. Alors. Alors. Il y a Sophia qui nous recommande le Fouquet's. À notre arrivée, la bonne nouvelle de bénéficier d'un surclassement, une suite plus grande et donnant sur la terrasse intérieure, grand calme en plein Paris, ce qui est rare dans Paris, un hôtel, même c'est calme, parce qu'à Paris, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de bruit, et ça c'est la vérité, surtout si vous êtes vers le Louvre ou vers la place de l'Égypte, vers Châtelet, c'est beaucoup le bordel, bien sûr. Et là, elle me dit après, spa, un spa, vous savez, voilà, c'est un endroit où même il y a du bois partout, vous êtes sur un banc en bois avec, vous savez, des pierres, même c'est chaud, tout ça, voilà extraordinaire surtout, soins de grande qualité. Ce qui est plutôt bien pour un hôtel, luxe, calme et volupté. Ce qui est bien pour un hôtel parisien, mais ce qui est rare surtout. Le séjour était conforme à la description de l'offre Weekends Days, rien à dire, offre sérieuse. Voilà, ce qui est plutôt bien. Et nous allons voir aussi la suite de son avis à Sophia. En tout cas, Sophia pour nous dire, elle recommande le Fouquet's. Maintenant, nous allons voir l'avis de Karl qui nous recommande le Fouquet's. Attention, cadre prestigieux. Luxe exceptionnel. Surclassement en duplex. Ce qui est plutôt bien. Service top niveau. Prestation extraordinaire. Quelques petites réparations à prévoir. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme préparation à prévoir pour le Fouquet's? Retouche de peinture, salle de bain, baie vitrée fendue. Ça, c'est ce qui est dur dans les hôtels, c'est de faire tout ça. Parce que c'est des petits détails, mais qui dérangent quand même les clients. Même si c'est un grand hôtel, ça dérange quand même les clients qui manquent de la peinture sur les murs. Voilà. Mais sinon, il n'y a que ça. Comme chose à reprocher, venant de Karl, au grand hôtel parisien. 3 oublis vite réparés. Réservation au spa, bouquet de fleurs en chambre, parce que oui, il y a des bouquets de fleurs sur les tables, ou sur votre table de nuit, et quand vous mangez, vous avez un petit bouquet de fleurs en face de vous, ce qui est plutôt bien et chic quand même pour un restaurant, mais surtout pour un hôtel. Et moi j'aime beaucoup, je vais être franc avec vous. Service en chambre. En tout cas, Karl nous recommande le Fouquet's, car c'est un cadre prestigieux et Karl nous recommande bien le Fouquet's, ce qui est plutôt bien. Ça fait 2 personnes qui parlent bien du Fouquet's. Alors, Eric nous recommande le Fouquet's. De l'accueil, lors de notre arrivée, jusqu'à notre départ, le personnel a été parfait. Ce qui est plutôt bien pour cet hôtel. Du très haut niveau professionnel, ce qui est plutôt bien aussi. Un hôtel où nous aimerions rester le plus longtemps possible, tant on s'y sent bien. C'est vrai que dans cet hôtel, je pense qu'on doit s'y sentir bien. Je suis jamais allé dedans, parce que je n'ai pas assez d'argent pour être dedans. Bien sûr, j'habite à Paris, ça ne me servira à rien. Mais c'est vrai que
Un hôtel, nous aimerions rester le plus longtemps possible, tant on s'y sent bien. C'est vrai, mais ça coûte très très cher quand même de dormir au Phuket. Vu que c'est un grand hôtel parisien et aussi un grand café-restaurant aimé par la capitale et par les touristes venant presque du monde entier. Surtout les Qataris. En tout cas, Eric nous recommande le Phuket. Je pense que nous avons été, je pense que nous avons été surclassés car il est fort probable que nous ayons été pris pour des testeurs. Ah, rien à dire pour l'instant. Les prestations étaient donc fabuleuses, mais j'y retournerai pour vérifier. En tout cas, Clotilde recommande le Phuket. Mais elle n'a pas parlé comme tous les autres, c'est très bizarre ça. La centrale de réservation avait oublié de signaler à l'hôtel notre réservation. Nous avons donc dû attendre que tout s'organise, mais nous n'avons pas été déçus puisqu'on nous a offert une boisson au bar en attendant. Ce qui est plutôt bien, parce que dans un autre hôtel, vous y serez vous serez à leur place, surtout on vous relaissez comme des chiens à la porte en train d'attendre. Ce qui est plutôt bien pour le Phuket. Et finalement, on nous a surclassés dans la suite présidentielle. Voilà, ce que j'ai à dire. C'est fabuleux. Bravo le Phuket. Un séjour que nous n'oublierons pas. Et ben en tout cas, ton séjour, Guy, que tu nous recommandes le Phuket, Guy nous recommande bien, mes amis, le Phuket. Ce qui est plutôt une bonne chose. Reçus comme des princes, séjour parfait, surclassé, un accueil et des prestations de services dignes d'un grand palace. Pourtant, le Phuket, ce n'est pas un grand palace, hein. Parce qu'il y a un autre grand hôtel sur une autre avenue, mais qui s'appelle avenue Montaigne, qui s'appelle le c'est pas le Wheatstone, mais bon, oui, voilà, le Piazza Athénée. C'est un hôtel parisien, mais très très chic, peut-être plus chic que le Phuket, mais moins connu, mais cet hôtel, bien sûr, a 5 étoiles. Et il dépasse, bien sûr, sûrement le Phuket. Mais ça, c'est un grand palace, le Piazza Athénée, pour tout vous dire. Séjour parfait, surclassé, un accueil et des prestations de services dignes d'un grand palace. Bien sûr, ça on l'a relu. C'est pas grave. Hôtel très bien situé. C'est vrai qu'il est très très bien situé, mais je pourrais pas dormir dans un hôtel où même il y a du bruit. Après, comme elle a dit tout à l'heure la dame, très très calme. Or pourtant, nous avons l'avenue des Champs-Élysées, qui est l'avenue la plus belle du monde, et aussi qui est très très bruyante, mais bon, c'est plutôt une chance pour un hôtel d'être à cet emplacement-ci et de ne pas avoir le bruit des voitures, ce qui est rare dans Paris. Le spa au top, que du bonheur. Je recommande cet hôtel. Eh ben, merci de nous le recommander, Nathalie. La grande classe. Tout est parfait. Entre parenthèses. Eh ben, Nathalie nous recommande bien le Phuket, car elle est très très contente d'aller au Phuket, puisqu'elle nous a bien écrit la grande classe, avec plein de points d'exclamation. Et encore, d'autres avis. Vue sur les Champs-Élysées. Ah, très grande salle de bain avec magnifique baignoire, champagne, il restait une serviette usagée sur un balcon. Ah, ça par contre, ce n'est pas bien le Phuket. Non. Ce n'est pas bien de laisser une serviette sur la rambarde du balcon. Non, c'est pas très très bien. Bien sûr, après, les gens ne vous reprochent pas que ça, bien sûr, hein. À ce que je vois, tout le monde aime beaucoup votre hôtel, hein. En tout cas, Frédéric nous recommande le Phuket. Hôtel exceptionnel dans un lieu tout. Hôtel exceptionnel dans un lieu tout aussi exceptionnel que cela dure plus longtemps. Et ben là, nous recommande le Phuket. Et accueil et bienveillance du personnel. Et ben ça, c'est plutôt bien, en tout cas. Je trouve ça très très bien pour un hôtel, bien sûr. Qualité de la prestation. Spa et piscine de haute standing. Non, que j'ai à dire. Emplacement privilégié de l'établissement. C'est vrai que cet emplacement est privilégié puisque comme je vous ai dit bien sûr, sur l'avenue pas la plus grande du monde, mais la plus belle du monde, qui est l'avenue des Champs-Élysées. Mais qui n'est pas comme à l'époque, parce que les Champs-Élysées c'est devenu pauvre aujourd'hui. Parce que quand on croise Zara et H&M et tout ce bazar, c'est pas vraiment les magasins chics. Hormis le Louis Vuitton
et le quartier et le Sephora, enfin même Sephora c'est pas chic du tout, mais bon, même si vous trouvez des parfums à 700 euros le lot là, chez Dior bien sûr, les Champs-Élysées c'est plus chic comme à l'époque. Et bien sûr mes amis, pour terminer cette vidéo, je voudrais vous présenter quelqu'un de très 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 spécial ici. Je vous présente quelqu'un que j'adore. Voilà, mon petit lapinou, il s'appelle Kalinou. Je l'ai acheté il y a 1 an, et il était tout bébé. Et là, il a grandi ici. Voilà. Si vous voulez le voir, ben, je vais vous le présenter, mon petit Kalinou. Hein? Coucou. Dis bonjour à la petite caméra. Regardez. Vous avez vu? C'est le petit bébé à son papa. Il est tout mignon, hein, je sais, hein, mais bon. Je suis désolé, il a peur, hein. C'est mon lapin, il a peur, hein. Il a peur, c'est la première fois qu'il est dans la vidéo. Oh, s'il vous plaît, soyez gentil. Abonnez-vous, hein. Bien sûr, comme je vous demande, allez dans les endroits chics. Si vous n'avez pas assez de thunes, n'allez pas au Phuket, mais au moins promenez-vous dans des endroits où c'est beau, où vous êtes dans un lieu sûr. Si vous avez assez de thunes pour au Phuket, vous pouvez minimum pour 10 euros vous prendre le chocolat Phuket, qui clairement, moi, n'a pas été bien, puisqu'à cause de ce truc, j'ai la chiasse depuis hier. Oui, je ne me cache pas, j'ai la chiasse depuis hier, à cause du chocolat Phuket, ce qui était bon, mais qui m'a attiré la chiasse. Il y a le champagne qui fait 55 euros. Il y a des plats à 520 euros, bien sûr. Les 520 euros, je pourrais les utiliser pour aller acheter, je sais pas moi, une écharpe chez Louis Vuitton, fabriquée par des petits Chinois payés 2 centimes de l'heure en Chine. Or c'est bon, hein, faut arrêter. Hein. C'est vrai que c'est bien le Phuket, mais des fois les prix, ça a abusé. Puis même, attendez, on n'est pas encore rentré dans le restaurant hier. Hein. Vous êtes que sur la terrasse. Admettons, vous êtes dans le restaurant. Un restaurant magnifique, l'intérieur est très joli, la déco, elle est toute simple, mais très jolie parce que c'est une déco années 30, en même temps 19e siècle. Parce que oui, la personne qui a écrit le Phuket, c'était pas le Phuket, c'était Phuket. C'était une personne de l'année 1890 qui l'avait créé. Puis ainsi de suite, au fil du temps, au fil du 21e siècle, non, au fil du 20e siècle, c'est des familles qui ont racheté le restaurant jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à que ça devienne un endroit où il n'y a presque que des Qataris qui viennent. J'aime pas les Qataris, mais bon. J'aime pas les Qataris. Parce que je trouve que c'est très bizarre de voir un peuple qui arrive à vivre dans le désert ou que quand je suis dans le désert, bah, je crève de soif et le soir, je crève de froid. C'est quand même bizarre, hein, les Qataris. Hein. Vous trouvez pas, non? Moi, j'aime pas ce peuple. Je vais être franc. Non, je suis pas raciste. Mais bon, vous, peut-être que vous avez pensé que je suis raciste. Bon. Alors, retournons au petit Phuket. Voilà. Pour tout vous dire, les plats coûtent très cher, mais ça les vaut. Bien sûr, ce que j'aime pas, c'est que dès que vous fumez une cigarette ou que vous faites n'importe quoi, votre table se salit, mais d'une manière pitoyable. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter et surtout à dire votre avis par rapport au Phuket et à la capitale et au restaurant parisien très chic. Et aussi de partager la vidéo. Et pensez bien sûr aussi surtout au petit Kalinou. Kalinou qui est avec moi bien sûr et qui a peur. Allez, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo, très prochainement dans la semaine, ou dans une semaine ou dans 2 semaines. Ne vous inquiétez pas, une autre vidéo apparaîtra. Dites-moi surtout votre avis mes amis. Allez, ciao les poupounes.